Et c'est parti pour une nouvelle interview client avec Catherine Carreda. Welcome Catherine. J'espère que tu es en pleine Bonjour forme. Ludo. Je suis en pleine forme. Je suis vraiment en pleine Trop bien. forme. Surtout que j'ai refait une vente ce matin, Ludo. Ah bon? Ah bah, t'aurais Ah pu me ouais. dire ça avant qu'on démarre. Ah ben, je l'ai mis sur le win. Ah bah j'ai pas regardé encore. Ah bah écoute, bravo. Cool, ça fait plaisir. Ça tombe bien, l'objectif c'est de parler interview client, retour d'expérience. Donc t'es un bel exemple pour ça. Catherine, en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet, puisque bah, tu es une cliente de l'incubateur d'impact. Alors, je ne sais pas si quand on avait démarré ensemble, ça s'appelait déjà comme ça. Je crois que je l'avais rebrandé sous cette forme-là. Oui, possible. Ça s'est transformé en cours de route, apparemment avec 3 Ouais, étapes distinctes. ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais moi, j'ai changé en cours de Donc, route aussi. ouais, toi aussi, tu as changé. Non, C'est nous, ça qui c'était est bon, juste c'est vivant. le nom. Mm. Je sais plus comment ça Ouais, nous, s'appelait c'était en juste le fait. nom. Et ça s'appelait l'accompagnement alignement mindset et business. Et en fait, pour les coulisses, en fait, on a séquencé le produit en 2 parties sur la partie Mm. incubateur, avec un niveau 1, un niveau 2 en fonction de l'avancée des clients pour être le plus pertinent et leur amener exactement ce qu'il faut au bon moment. Et étant donné qu'on a construit un second produit qui s'appelle l'accélérateur d'impact, bah, en fait, il nous fallait le programme, le nom du programme d'avant, même si techniquement, en fait, ça change rien. Dans les faits, c'est juste d'un point de vue branding que ça a été fait. Voilà. Good. Est-ce que tu peux Mm. nous dire, du coup, concrètement, Catherine, ce que tu fais aujourd'hui? Alors, moi, j'accompagne. J'aime bien dire, je suis un peu comme une guide des traversées des mémoires. C'est-à-dire que je fais passer les personnes, alors souvent des personnes qui sont en transition d'âge, parce que c'est souvent là que se déclenchent des espèces de remue-ménage existentiel. Les gens, ils perdent leur boussole. Euh, donc dans ces étapes de vie là, alors ça peut être 40, ça peut être 50, ça peut être 60. Hein, il y a tous les âges pour ces remises en question existentielles. Moi, j'amène les personnes à passer en fait au travers de leur mémoire, donc mémoire familiale, transgénérationnelle notamment, euh, pour se révéler à elles-mêmes en fait. Et de là, créer ce qu'on pourrait appeler leur vie signature. Donc, un côté où j'aide les gens à rassembler leurs morceaux, à retrouver tous les éléments de leur parcours, à se ressembler, en fait, à créer une vie qui leur ressemble vraiment sur des nouvelles bases, un peu comme pour AMB, hein, on reprend des fondations, on reprend un axe et on y va. Et puis là, on se révèle. Parce que bien souvent, ces personnes ont Hmm. été prises dans des effets de secret. Hein, c'est le terrain d'où je viens, les secrets de famille, la loi du silence. Et, euh, et donc, au lieu de chercher à révéler des choses dont on n'aura finalement jamais le fin mot, se recentrer sur soi et se révéler vraiment avec sa propre voix, sa singularité. Ok, Voilà, c'est ça que trop je bien. fais. Excellent. C'est très clair. En tout cas, c'est déjà plus clair qu'à l'époque où on avait commencé aussi. Mm. Concrètement, c'était quoi le point de départ quand tu nous as rejoints? C'était il y a 5 mois, peut-être, je sais plus. Ouais, il y a 5 mois. Euh, ouais, voilà. Il y a cinq Je me souviens mois, que tu faisais des ateliers d'écriture à l'époque. exact. Euh, et je sais plus, c'était pricé très petit, Mhm. de mémoire, dans les 50 euros, il me semble, la place, un truc comme ça. Je Mhm. sais plus exactement. Ouais, c'est ça, t'as une bonne mémoire. Mais ouais, T'as une bonne mémoire. Ouais, donc il y a 5 mois, quand j'ai démarré avec AMB, j'avais déjà créé mon atelier depuis 3 ans, avec déjà des évolutions en présentiel sur Pau. Je suis à Pau. J'avais d'une part donc ce que j'appelais moi accompagnement à l'époque, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, des accompagnements, mais que je vendais et que je pratiquais à la séance, à 70 euros.
Et puis j'avais mes ateliers d'écriture parce que j'ai développé une écriture thérapeutique transgénérationnelle. Ça, c'est un peu quelque chose que j'ai créé. Et c'était effectivement 50 € la séance. Voilà. Donc j'ai démarré comme ça, Ok. en me disant, en me rendant compte à ce moment-là que ça me plaisait beaucoup, que je trouvais ma voie d'expression singulière à moi, justement, pour amener celle des autres, mais que concrètement, ça allait pas être rentable, viable. Et il était temps, voilà, que je me fasse aider, que j'ai un autre éclairage et plein d'appui pour pouvoir porter ça à sa juste valeur, en fait. Hmm. Et justement, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, mais on est parti un peu de loin parce que bien souvent, quand on a des personnes qui vendent à la séance, qui font des ateliers tels que tu pouvais le faire ou voilà, des petites séances, souvent on a l'état d'esprit qui va avec, dans le sens où on peut pas se projeter, développer un accompagnement plus long, plus transformationnel sur la durée. D'ailleurs, j'ai même plus l'ordre de grandeur des tarifs de ce que tu vends aujourd'hui. Je sais même plus à combien tu prices. Mais concrètement, c'était quoi le déclencheur chez toi qui t'a fait dire je ne peux pas continuer comme ça? Mais c'était de me rendre compte que voilà, si je poursuivais comme ça à ma sauce, au petit bonheur la chance, j'allais générer des tout petits gains financiers et que donc je n'allais pas pouvoir porter ce qui me tient tellement à cœur. C'était pas viable. Et donc j'avais vraiment besoin de revoir ma copie d'un point de vue méthodologique surtout. Euh, besoin d'appui. Alors moi, quand je suis venue, je pensais surtout à de l'appui technique, méthodologique, comment il faut faire. Mais c'est clairement nommé dans AMB et c'est tellement bien de le rappeler. Moi, je suis passée par là. C'est que pour faire et avoir derrière, et pas dans le sens inverse, faut être. Et donc moi, j'ai vraiment fait, je crois, 2 fois, 2 belles pirouettes, là, deux beaux saltos arrière, là, à vraiment changer qui je suis dans ce champ professionnel-là. Parce que j'avais déjà fait un gros changement. Moi, j'ai été salariée pendant 30 ans. Donc, j'avais déjà fait ce passage-là de laisser l'emploi salarié avec les repères que ça donne. Je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat, je croyais. Sauf que j'avais fait quelque chose qui était de l'ordre, je suis une ancienne travailleuse sociale et je m'installe en mode cabinet en libéral. Euh, Sauf que c'était pas du tout le cas en plus, parce que moi je suis pas quelqu'un qui enquille les séances comme un toubib tous les quarts d'heure à encaisser 3 sous remboursés par la Sécu. C'est pas du tout ça que je fais. Donc ce modèle-là, il correspondait pas à ce que je voulais. Mais j'étais partie sur des représentations très répandues en fait. Euh, et donc c'est quand j'ai changé ça que tout a bougé, c'est-à-dire que je travaille plus à la séance. J'anime toujours quelques ateliers d'écriture. Je vais pas chercher les gens pour ça, c'est plutôt les gens qui viennent me chercher pour. Et pour le coup, j'en profite pour leur proposer mes accompagnements aussi. Voilà. Ok, excellent. Pour moi, c'est hyper inspirant parce qu'en fait, on voit que tu as 30 ans de carrière dans le salariat, tu passes dans le libéral, c'est déjà un très gros switch. Ouais. Moi qui l'ai fait, mais je l'ai fait à 27 ans ou 26, je sais plus. Ouais, 26, je crois. C'est pas la même chose que de le faire quand on est plus âgé, je pense. Il y a beaucoup plus d'enracinement dans ces schémas et de crainte, forcément, parce qu'on a plus à perdre, entre guillemets, que quand on est plus jeune. Et le fait d'oser retourner encore une fois le modèle quand on s'est lancé, que ça fait 3 ans qu'on est dans le domaine de la thérapie et qu'on va à la séance pour passer sur un modèle à l'accompagnement, c'est suffisamment important pour le souligner. Et je trouve que ça peut parler à beaucoup de personnes parce que souvent on se dit ouais mais il n'y a que ce modèle-là qui marche, tout le monde vend à la séance et très peu
il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus sur la vente d'accompagnement finalement. Sauf que la preuve en est, tous les clients qu'on a dans AMB, ils passent à la séance à de l'accompagnement. Ou alors ils passent tout de suite à de l'accompagnement parce que ils ne sont pas passés par la case séance et ont tout de suite compris que c'était pas viable, tant pour soi que pour les clients. Et est-ce que ça, tu l'observes aussi et est-ce que tu vois que c'est un bénéfice pour tes clients d'avoir un accompagnement plutôt que des séances unitaires? Ah mais vraiment, et pour les clients et pour moi, c'est une co-création pour le coup et c'est beaucoup plus puissant. C'est vraiment plus intéressant en termes de qualité de travail et de transformation, d'engagement des uns et des autres. Il n'y a pas photo, comme on dit. Ouais, C'est très très puissant. Enfin, c'est-à-dire que oui, le switch, il est fait. Moi, je peux plus faire marche arrière là. C'est ouais. juste pas possible. Je peux plus vendre une séance. Ou alors si je la vends exceptionnellement, très cher parce que c'est pointu, c'est quelque chose de très particulier, mais plus du tout dans le même sens que ce que je pouvais faire avant, parce que c'est le modèle que je connaissais. Hein. Hmm. Moi, j'avais Ouais, pas notion que ça pouvait se pratiquer par rapport à ce que je faisais et en démarrant en présentiel, parce que pour l'instant, j'ai pas encore lancé mes accompagnements en ligne. Ça sera une étape ouais, suivante. Mais j'ai ouais. vraiment voulu rester aligné. Hein, c'est le propre d'AMB. L'alignement, il est quand même essentiel. Donc, si on se désaxe, je pense que ça peut pas fonctionner. Donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, non, si je fais grand écart, je fais Bambi et je me rétame. Donc non, je garde mon axe, je reste quand même sur des endroits où c'est sécure pour moi, où je me sens compétente, à l'aise, et c'est là que je vais bien accompagner. Et par contre, je change voilà, ces modalités-là, enfin plus que les modalités, Hmm. c'est vraiment identitaire, hein, c'est vraiment ça. Euh, Ouais. et ça fonctionne vraiment bien, et j'y prends goût. Donc je suis très motivée aussi pour le présenter, pour le proposer. Et ben ça commence à fonctionner vraiment, c'est-à-dire que je crois que je me suis familiarisée avec votre méthode, tout ce que vous proposez. Je me la suis appropriée par rapport à mon contexte, par rapport à ma réalité. Et je pense que c'est vraiment ça, intégrer. Hein, c'est pas faire du copier-coller, plaquer quelque chose. Il faut vraiment pouvoir. Donc ça prend du temps. Moi, j'ai mis du temps. J'ai eu des moments de doute, de flop, en disant est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que je suis pas à côté, est-ce que c'est pas vraiment pour des gens qui sont déjà très à l'aise avec la technique et qui vendent en ligne coûte que coûte. Et puis je me suis rattrapée, je me suis dit mais non, l'investissement c'est moi qui l'ai fait. Ce que j'ai à proposer, c'est moi qui le propose, et donc je suis la première à savoir la valeur que ça a. Donc si ça peut profiter à un plus grand nombre, non, je lâche pas l'affaire, je vais trouver une manière pour me Hmm. l'approprier. Et je me suis retroussé les manches. Hein. Je crois que j'étais assez assidue. J'ai testé plein de choses, j'ai appliqué plein de choses. Et il y en a qui fonctionnent pour moi, vraiment. Ouais. C'est un point qui est important, c'est le contexte prévaut sur la solution qui est apportée. Chaque personne dans l'accompagnement, on a une méthode, mais dans la méthode, on a des tolérances entre guillemets sur où est-ce qu'on peut aller avec chaque personne, parce que chaque personne est différente. Et en fait, c'est ça qui est important. La façon dont on t'a amené à toi de développer l'activité, c'est pas la même que Karine et Linda que j'avais hier en interview client, tu vois, ni la même que Mathilde que j'ai vendredi, tu vois. C'est différent parce que c'est déjà pas les mêmes business, pas les mêmes personnes, pas les mêmes offres, enfin, rien n'est pareil. Donc on peut pas faire du one size fit all et puis c'est bon, on fait tout le monde rentrer dans le même moule et ça va passer. Ouais, Ça va passer, mais il y a des membres qui vont pas passer. ouais c'est Donc ça. Moi, ça ça va serait pas le pas faire. passé avec moi, en tout cas. Hein. Moi, j'ai vraiment, enfin, voilà, une de Ouais, mes valeurs socles, c'est l'expression de la singularité. Donc, moi, ouais. le prêt-à-porter, Et le fait d'avance, ça fonctionne pas pour moi. on est d'accord, et on est deux. Euh, Qu'est-ce que c'était les craintes que tu avais avant de nous rejoindre? Parce que si je me souviens, tu avais quand même pas mal de doutes avant de nous rejoindre et c'était un moment assez challengeant pour toi, de mon souvenir. C'était quoi un petit peu, si tu arrives à te replonger, il y a 5 mois, les doutes que tu pouvais avoir, ce qui te faisait hésiter à nous rejoindre? Bah, moi, ce qui m'a fait le plus hésiter, c'est un grand classique, c'est le montant à investir.
puisque comme j'avais une toute petite activité, en clair, j'ai investi mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Hein, comme ça, je te l'avais dit. Donc c'est un gros challenge, c'est très impliquant. Donc bien sûr, la peur de me planter et de me dire, bon ben voilà, non seulement tu gagnes pas grand-chose, mais en plus tu le donnes à des gens que tu vois passer à la télé, parce que, tu vois, en rigolant, mais et puis non, j'ai bien fait, parce que j'ai un côté de moi aussi, voilà, j'ai une bonne intuition. Donc je me suis rarement loupée quand même sur les choses sur lesquelles j'ai investi, mais là enfin voilà, financièrement c'est ce que j'ai investi de plus gros, même plus gros que des formations qualifiantes que j'ai faites. Euh, donc le doute il était là, dans genre est-ce bien raisonnable, est-ce que tu te fais avoir, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Il était beaucoup là-dessus, et puis sur le fait que ça annonçait clairement que c'était fait pour des accompagnements en ligne, et que moi, l'accompagnement en ligne, c'est une visée que j'ai. Je pense qu'à un moment donné, ça ira vraiment par là, mais c'était pas encore le temps. Et c'est ce qui s'est avéré, au bout des 5 mois, c'était trop tôt. Et puis c'est aussi que j'ai encore en présentiel des choses à faire ici, comme ça, mais avec cette nouvelle façon. Ouais. Mais tu vois, c'est ce qui est bien. On a plusieurs personnes qui font du présentiel. Et en fait, c'est pas parce qu'on est en présentiel qu'on peut pas développer un accompagnement. T'en es un exemple, Marine Ouais. en est un autre. Enfin, on a plein de personnes qui font les deux en fait. Et c'est pas parce que tu es en présentiel que tu communiques pas en ligne. Toi, tu communiques en ligne aussi. Voilà. Ouais. Et forcément, ça contribue à l'acquisition de clientèle, mais en présentiel. Il y a toujours du en ligne qui se passe, même si la livraison se passe en présentiel. On Mm. peut faire les deux. Et ça, c'est Ouais. ce qui est intéressant. Ouais. Et sur les Trop 5 bien. mois, là, je me suis centrée sur les réseaux, un seul réseau, sur la recommandation. Ouais. J'ai suivi, hein, pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Et donc, j'ai lâché un peu mes autres modes de communication des années précédentes, sachant qu'ils sont complémentaires et que je vais pouvoir les reprendre tranquille maintenant que j'ai intégré cette méthode-là. Mais ouais, ça fonctionne, c'est intéressant. Et j'ai beaucoup de marge de manœuvre là. J'ai commencé, mais je suis encore loin du compte. Je vois que je peux. Alors, c'est le fameux Kaizen, là. Hein. Voilà, c'est C'est de l'amélioration continue. évolution à perpète. Moi, je Exactement. m'arrêterai jamais. Je m'arrêterai jamais d'évoluer. C'est aussi ce qui m'intéresse. Ouais, trop bien. Ouais, aujourd'hui, pour avoir une ordre d'idée, tu es passé du coup de séance à 70 € à un accompagnement que tu proposes aujourd'hui à combien? Alors, j'ai vendu 2 fois, donc le plus gros, enfin le plus gros accompagnement que j'ai vendu, 2 fois à 1 250. Ouais. Après, tu as fait plein de switch aussi, de mémoire, Ouais, sur les différents positionnements que tu avais entre le début, le milieu et aujourd'hui, il me semble. oui, et c'est pas fini. Je pense que c'est déjà en train de rebouger, et peut-être pour arriver à la bonne, mais comme ça tourne tout le temps, bah, ça va tourner tout le temps. Mais voilà, je pense que j'arrive à un endroit qui va être beaucoup plus percutant, parce que beaucoup plus proche de mon histoire. Mais jusque-là, Ouais. j'ai fait avec ce que je savais faire bien et sur lequel j'étais très sécure pour voir ce que ça donnait avec la méthode. Donc voilà, j'ai fait Hmm. des passes, décisions, des accompagnements sur des prises de choix stratégiques, parce que voilà, je suis assez forte dans l'aide au choix, la prise de décision. Euh, et que ça va avec les transitions d'âge où on rebat toutes ces cartes. Donc ça a fonctionné. Hmm. Il y a des personnes qui me connaissaient déjà ici à Pau, et qui ont vu passer ma com, et c'est un des posts qui les a accrochés, qui les ont fait revenir. Donc Ok. j'ai fait cette expérience, voilà, que ça fonctionne dans Ouais. les deux sens. Et ensuite, ces personnes-là venant, étant contentes, font un peu mes ambassadeurs sur le terrain. Et voilà, c'est une boucle très très vertueuse en fait. Hmm. Excellent. Merci pour le partage. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est on passe de 70 € la séance à vendre un accompagnement à 1 250, plus à tout ce que tu fais à côté,
enfin, ça, c'est maintenant l'accompagnement le plus gros que tu as vendu, mais tu as aussi tous les autres offres que tu as parce que tu as plusieurs offres. Même si ça, pour le coup, on ne le recommande pas forcément, mais ça va, ça le fait aussi. Mais concrètement, c'est un effet qui va au-delà de juste la communication que tu peux avoir sur un accompagnement. Souvent, on a la croyance, tu sais, de dire mais si j'ai qu'un accompagnement avec une seule cible, entre guillemets, bah, en fait, je vais me couper de tout le reste. Mm. Et toi, en fait, ça n'est pas du tout l'expérience que tu en as faite parce que la communication que tu as aujourd'hui sur Facebook, par exemple, bah, en fait, elle t'amène des clients on va dire, différents de ce que tu cibles juste avec l'accompagnement, par exemple, à 1002, quoi. Tu as les Ouais. ateliers, tu as les accompagnements plus petits que tu fais encore, enfin, il y en a plein Ouais. que tu Mm. fais. Ouais, parce que j'ai essayé à chaque fois d'appliquer la méthode avec un focus particulier. Et puis j'en ai changé Ouais. pour voir ce qui marchait le mieux et puis me familiariser avec cette méthode, vraiment me l'appliquer, voilà. Et je pense que je vais arriver petit à petit à ce que vous préconisez, c'est-à-dire je vais avoir vraiment mon point de force, là, mon point d'appui autour des secrets de famille, même si c'est pas, les gens n'arrivent pas en disant j'ai un secret, je suis pris dans un secret de famille. Mais moi j'ai tout ce background là et je vais les accompagner à se révéler eux, alors qu'ils cherchent à révéler autre chose qui leur a été caché et qui souffrent beaucoup quoi de pas comprendre, de se sentir mis à l'écart, ils sentent bien qu'il y a un truc qui cloche, qu'on leur cache quelque chose et là je crois que ça va être très très fort et je serai un peu dégagée des outils et d'apprendre la méthode puisque je l'aurais déjà expérimenté. Voilà, donc je crois que voilà 2026 ça va être assez porteur, je pense. J'ai foi là. Hmm. Ouais. Bah, il y a tout pour, hein. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais moi, mon point de vue sur l'accompagnement tel qu'on peut le faire aujourd'hui, c'est que je veux que les clients derrière soient autonomes sur tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mettent en place, qu'ils montent en compétences sur la com, sur le positionnement, le marketing. Ça, de toute façon, pour toi, c'est validé. Je veux dire, on a validé tous les éléments. Pour moi, tu es au niveau et tu es indépendante, entre guillemets, au moment où on se parle. Tu peux continuer sans problème et rouler ta bosse sur l'acquisition et tout ce que tu as pu mettre en place. Mais est-ce que c'est une sensation que toi, tu as aussi acquérie aujourd'hui, d'avoir un petit peu la sensation de il peut m'arriver quoi qu'il arrive, j'ai les compétences pour relancer un business, Mm. relancer une offre, retravailler ma strat. Est-ce que c'est des choses que toi, tu le sens ou pas? Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Je sens que voilà, j'ai vraiment développé des compétences, que j'ai compris la logique que vous proposez, qu'au final, en passant par différentes étapes, mais j'y adhère vraiment. Et, euh, et je vois que ça a déjà des résultats et ça me met plus la pression comme au départ. C'est devenu presque un jeu. Moi, je m'amuse avec ça parce que je vois comment je me suis transformée aussi et comment finalement il y a des choses qui sont tout à fait à ma portée. Voilà, et indépendamment de mon âge que tu as laissé entendre au départ de l'interview, ouais, je suis pas un perdreau de l'année, mais je suis encore adaptable, hein, faut pas croire. Et au contraire, je me suis adaptée tellement de fois, j'ai traversé tellement d'épreuves de vie que, ouf, c'est pas grave ça, même si j'y arrive pas du premier coup, quoi. C'est juste du bonus, c'est en plus. Donc moi, je m'amuse avec ça et je prends vraiment mon plaisir à accompagner des personnes et à les voir se transformer parce qu'en fait, c'est pour ça que je fais ça. C'est pas pour autre chose. Ouais, clairement. Faut savoir que, alors, je sais pas la moyenne d'âge chez nos clients à combien elle est, hein. Tu pourras peut-être m'aider parce que tu vois tous Je les sais clients pas. qu'on a. Mais elle doit être, je pense, à 45-50, la moyenne d'âge. Ouais, mais moi j'ai fêté mes Euh, 60 avec vous, hein, donc c'est pour ça que j'accompagne dans les ouais, transitions d'âge. Je suis légitime maintenant. ouais, il n'y a pas de question. Il y a pas de question. C'est ça. Mais âge métabolique Trop bien. 45, me dit la balance quand même. Ah, Ah, bah tu vois, tu es dans la moyenne d'âge des clients. Voilà. ça va, ça va. Trop bien. Par rapport à l'expérience que tu as pu avoir avec nous, c'est quoi ce qui t'a le plus plu dans ton expérience avec nous, même si elle n'est pas finie? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, t'a le plus plu concrètement?
Non, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la cohérence, la congruence, pour dire ce gros mot. Euh, vous êtes exactement ce que vous dites être. Voilà, c'est très pro, c'est très simple, très humain. Il n'y a pas de jugement. Prenez les personnes là où elles en sont. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment ça de l'accompagnement. Il y a énormément d'apports techniques, mais il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de générosité. On peut participer à 4 coachings collectifs par semaine si on veut. On a la plateforme, on peut poser nos questions entre. On a le réseau entre nous. Encore du power coaching si on a un peu d'état d'âme ou de flop de morale. C'est très complet en fait. C'est très très complet. Voilà. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le côté très congruent, très cohérent. Ça dit ce que c'est et c'est ce que ça dit, quoi. Voilà, ça fait partie de mes valeurs aussi et c'est précieux. Surtout dans ce monde du business où il y a à boire et à manger et beaucoup de bling et de coquilles vides aussi. Là, c'est très, très. Enfin, les rayons sont très achalandés, on va dire. Ouais. Ouais. Merci pour le partage. On s'efforce de faire au mieux. Et c'est toujours un challenge de montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Je veux dire, on ne vend pas une voiture et tu viens et tu l'essayes, quoi. C'est toujours un challenge. C'est pour ça que c'est important pour moi de l'entendre dire de la part de nos clients comment est l'expérience à l'intérieur. Donc, merci pour le partage. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui à une personne qui serait à la même place que toi il y a 5 mois, qui hésite vraiment, qui peut-être, ça peut être challengeant financièrement parce que, comme tu as dit, tu as pris le risque de réinvestir ta trésor pour croître et aller chercher le prochain palier. Bon, l'avenir en a dit que tu as bien fait, mais quand on est face à cette décision il y a 5 mois, en fait, on n'a aucune certitude. Ou en tout cas, on a la certitude interne peut-être, mais il y a quand même ce point où on se dit, OK, j'hésite, est-ce que je le fais ou pas? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne dans cette situation qui peut-être peut nous écouter? Ouais. Bon, moi j'aurais tendance à dire que faut, en tout état de cause, faut vraiment s'écouter soi, c'est-à-dire avoir vraiment sa boussole intérieure, de pas y aller enfin, c'est pareil, c'est l'alignement déjà à cet endroit-là, c'est-à-dire pas pour faire plaisir, pas pour faire comme tout le monde, pas pour fuir un truc, voilà. Si vraiment c'est aligné, mais parce que ça représente un investissement financier, mais aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à apprendre, voilà, c'est un investissement vraiment à proprement parler. Donc, si la personne est là, si vraiment elle a envie de faire ce saut-là, là, elle peut y aller en toute sécurité. Voilà. C'est, moi, je vais le dire, c'est de grande qualité. Voilà, c'est de grande qualité. C'est vraiment soutenant. Ça apporte tout ce dont on a besoin. Les personnes à l'intérieur ont des profils différents, des tempéraments différents, des âges, on a dit différents, mais ça peut correspondre à chacun parce qu'il y a une partie qui est personnalisée. Même si la méthode, elle est posée une fois pour toutes et redite et rabâchée comme un basique, comme on fait ses gammes tous les jours. C'est un peu comme un sport finalement ou un art. Moi j'aime bien dire un art plutôt parce que je suis pas une grande sportive, mais voilà, un art d'entreprendre à la hauteur de qui on est. Donc ça vaut vraiment le coup. Si quelqu'un hésite, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs moins chers dans lesquels il y aura rien ou des trucs plus voilà, où les gens se présentent plus en habits de lumière, mais il y a des paillettes et rien derrière. Là, c'est solide. C'est solide, ouais. Trop bien. Merci beaucoup pour le partage, Catherine, pardon, ça fait, franchement, ça fait plaisir. Quand Ouais, c'est vrai. on voit l'effort qu'on y met derrière, ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup. Euh,
où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je sais que tu es sur Facebook, mais est-ce que tu as un endroit particulier où tu aimerais que je mette un lien de ce que tu fais, de ce que tu proposes aujourd'hui? Ouais. Bah, pour l'instant, c'est vraiment Facebook, c'est Catherine Carreda Accompagnement. Et puisque j'ai un peu Ok. délaissé tout le reste pendant 5 mois pour me focaliser là-dessus, pour appliquer la méthode à 100%, comme une bourrique voilà, qui a des œillères comme ça. Puis après, je vais enlever mes œillères parce qu'on vient de dire que je suis autonome, en fait. Et donc, voilà, mais j'ai joué le jeu et j'ai bien fait de le faire. Mm. Ok. Donc Trop bien, aujourd'hui, je c'est mettrai le lien dans. Carreda Voilà, je le note. Accompagnement sur Facebook. Et puis, voilà, sur Nickel. Pau. Si vous êtes plein de l'extérieur à me solliciter, peut-être je vais me lancer en ligne alors. Oh, eh ben écoute, on va tous te solliciter. Voilà. Trop bien. Nickel. Merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir d'avoir cet échange. Et surtout, bah, c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin, pour avoir des retours comme les tiens, pour avoir des résultats comme les tiens. Et on va continuer comme ça. Donc, j'espère que ça a pu parler à des personnes qui nous écoutent ici. J'espère. Si c'est le cas, bah, faites-le nous savoir. Hein, c'est toujours important aussi. Et puis voilà, on est bon? Ouais, j'espère. Non, mais quand c'est bien, faut le dire. Bah, je suis du même avis. Merci beaucoup. Et puis à très vite.